Yeah. Yeah. Bienvenue à Mexico, la ville la plus peuplée d'Amérique du Nord, mais surtout l'hôte du Grand Prix de Mexico. Comme à leur habitude, les tribunes sont remplies sur ce circuit qui se trouve être l'un des plus courts du calendrier. Reste à savoir qui sera acclamé par la foule en se hissant sur la plus haute marche du podium aujourd'hui. L'Autodromo Hermanos Rodriguez, c'est 4 km qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leur machine en atteignant des vitesses supérieures à 350 km/h avec de nombreuses possibilités de dépassement. Le tracé est composé de 17 virages, dont 10 tournent à droite et 7 à gauche. Après une séance de qualification extraordinaire, le moment est venu de regarder à quoi ressemble la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Dynamo partira en pole position et Nico Hülkenberg complète la première ligne. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Russell, Perez, Leclerc, Hamilton, Oscar Piastri, Fernando Alonso, Ocon, Verstappen, Stroll, Gasly, Ricciardo, Bottas, Norris, Tsunoda, Sargent, Sainz, Albon et Guan Yu Zhou. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. À mes côtés aujourd'hui, un homme qu'on ne présente plus, mais je vais quand même essayer. Bonjour Jacques Villeneuve. Si on jette un œil sur sa saison, la comparaison avec son coéquipier penche nettement en sa faveur. C'est indéniable. Vous savez, la règle numéro 1, c'est d'avoir l'avantage dans son écurie. Les deux pilotes ont le même équipement, même si les deux monoplaces n'ont pas tout à fait la même configuration d'une course à l'autre et sont adaptés au style de chaque personne. Mais ça reste le baromètre le plus fiable. Battre l'autre pilote de l'écurie, c'est l'objectif premier. Et pour l'instant, l'objectif est atteint de son côté. Il faudra conserver cet avantage et cette énergie jusqu'à la fin de la saison. C'est parti, le Grand Prix de Mexique 2025. Donc le départ commence dans 1, 2, 3. Ok, donc Zourbey qui a pris un très mauvais départ. Attention, Zourbey qui a pris un très mauvais envol. Attention, Hülkenberg qui vient de prendre l'avantage. Il prend la tête d'Hülkenberg, son coéquipier. Russell qui est juste derrière avec Checo Pérez. Peut-être Pérez va tenter de profiter de cette occasion. C'est Pérez 3ème. Attention, Zourbey garde. Non, Zourbey perd le terrain sur Russell et Pérez. 4ème. Leclerc qui est juste derrière en 5ème position, qui est mise à l'écart avec Piastri et Hamilton. Hülkenberg qui reste en première en position, qui s'est envolé, totalement envolé du reste du plateau. Donc Russell défend sur Checo Pérez qui garde l'avantage. Attention, peut-être Zourbey va tenter un intérieur sur Checo. Ça passe sur Pérez. Attention, il se touche pas, ça reste propre. Russell qui est désormais en 2ème position. Donc désolé, merci à Julien et à Jacques Villeneuve d'avoir fait les débuts du Grand Prix, de l'introduction du Grand Prix. Veuillez m'excuser de ne pas l'avoir fait. Je fais seulement le commentateur du Grand Prix. Non pas à la fin également, ce sera Julien et Jacques Villeneuve. Donc merci à eux, donc c'est parti. Hülkenberg qui est en première position. Le coéquipier très étonnant qu'il a pris un bon départ, qui a vraiment beaucoup de retard sur Zourbey. Franchement c'est très étonnant de le voir en première position, mais il a pris un très bon envol. Il est désormais à 2 secondes 5 de George Russell. Zourbey qui est 3ème, Pérez 4ème, 5ème Leclerc, 6ème Piastri, 7ème Hamilton, 8ème Ocon, 9ème Alonso et en 10ème Ricciardo et à la porte des points Max Verstappen. Donc je suis heureux de commenter
cette course avec vous, le Grand Prix du Mexique. Donc on est à la fin de la saison, on est au 20e Grand Prix sur la deuxième saison de F1. Non, c'est pas la première. Pour ceux qui viennent seulement de rejoindre l'aventure sur YouTube. Donc la première saison n'a pas été diffusée, la deuxième saison vient seulement d'être diffusée. Donc le début n'a pas été diffusé malheureusement, mais le premier dans le championnat des pilotes c'est Zourbey à 348 points, suivi de Norris qui a plus de 100 points d'écart. Donc ça fait un sacré. Donc Zourbey, première fois champion du monde de la saison passée en tant que rookie. Il vise un deuxième titre de champion du monde. Donc ce sera un double champion du monde. Normalement ça devrait se faire parce qu'il a plus de 100 points de Norris. Norris, on peut voir qu'il est 13e. Il a beaucoup de mal cette fin de saison. Il dit que la McLaren n'est pas assez stable. Il manque un peu d'adhérence sur cette McLaren. Mais Piastri, son coéquipier, pour l'instant fait beaucoup mieux que lui. Concernant Red Bull, j'ai parlé avec Christian Horner. Il m'a dit qu'il était très intéressé au sujet de Zourbey. Il veut le signer. Attention, Zourbey qui va peut-être tenter l'intérieur ici sur George Russell. Ça passe sur George Russell. Non, ok, c'est bon, ça passe. Donc on est Zourbey désormais P2, suivi de Russell, Perez, Leclerc. Donc il va aller chercher Hülkenberg qui a 2 secondes, à plus de 2 secondes maintenant. Va-t-il le faire? Donc voilà, donc j'ai parlé du coup avec Christian Horner. Il m'a dit qu'il était très intéressé au sujet de Zourbey. Il voudrait vachement qu'il fasse partie de l'équipe, aux côtés de Max Verstappen. Perez du coup qui est un peu en difficulté cette saison là parce que il est beaucoup moins, il répond moins aux attentes que Max Verstappen qui lui malgré sa Red Bull qui est pas très performante cette année, contrairement à l'année passée où ils ont fini deuxième. Il a vachement beaucoup plus de mal à la contrôler. Il dit il manque plein de spécifications face au McLaren. Il dit qu'ils ont beaucoup de retard en ligne de droite par rapport au Ferrari, McLaren, Mercedes et chez Haas. Donc il dit qu'on doit encore travailler sur les améliorations. Il dit que cette fin de saison va être assez compliquée car Perez qui vient de dépasser Russell. On le voit à l'instant, donc le Zourbey qui va essayer de chercher Hülkenberg. Donc je disais que la Red Bull est moins compétitive cette année, donc ils sont vraiment en retrait par rapport à l'année dernière. Donc Leclerc, donc par rapport au Ferrari. Attention, Leclerc qui a dépassé Russell. Il sait bon en ligne droite, il vient de le faire. Il est désormais en 3ème position. Donc je disais que la Red Bull est beaucoup moins performante cette année, contrairement à l'année passée où ils étaient quand même 2e. Ils ont fini premier en championnat des pilotes, mais Verstappen a fini 2e. Zourbey a également eu plus de 100 points d'écart face à Verstappen. Ça fait franchement un grand écart. Donc voilà, Zourbey, et franchement cette année il est très en forme. C'est déjà sa 5e victoire d'affilée. Il vient de gagner le Grand Prix passé où j'ai oublié le nom, mais il a gagné en Autriche à Spielberg, il a gagné à Monza, il a gagné à Monaco, il a gagné à Bakou, il a gagné à Melbourne où il a malheureusement une contre-performance où il a eu un peu de mal. Mais en début de saison, la Haas disait qu'elle était moins compétitive que prévu. Il a eu de mal, il a fini quand même 7ème au premier Grand Prix à Bahreïn. Il a eu beaucoup de mal à la contrôler, mais il disait avec les améliorations qu'on a eues, on a pu égaliser Red Bull, puis Ferrari, puis Mercedes, et ainsi on a pu remonter au haut du tableau, disait-il. Il m'a dit également qu'il serait peut-être intéressé de signer chez Red Bull, mais il a dit pourquoi changer d'équipe, pourquoi changer une équipe qui gagne, tout simplement. Parce que franchement, Haas, ils ont la meilleure voiture du tableau alors que l'année passée, ils étaient derniers. Et quand même, Zourbey a réussi à être champion du monde avec une voiture qui n'est pas compétitive du tout. Donc franchement, c'est assez choquant. Mais bon, là, ils ont la meilleure voiture. Il ne sait pas s'il va aller chez Red Bull, ça l'intéresse énormément, il y songe. Mais il se dit, attention, on voit Zourbey qui se rapproche très fortement de Nico Hülkenberg. Il dit ça me tente, mais il ne sait pas encore parce que c'est un peu comme sa famille. Donc voilà, son écurie de rêve c'est Ferrari. Malheureusement Ferrari vient de signer Hamilton. Donc ça ne sera pas possible, je ne pense. Leclerc il est à long terme chez Ferrari.
Hamilton il a signé aussi à long terme également. Mais Hamilton a un peu de mal, disait-il qu'il a un peu de mal avec la monoplace. C'est sa première année chez Ferrari, c'est normal. Mais bon, il a un peu de mal, il doit un peu s'y habituer. Mais mine de rien, il fait une sacrée bonne saison. Contrairement aux Red Bull qui sont vachement en retrait. Donc on voit que Zurbeil se rapproche de Nico Hülkenberg, il est désormais à 1 seconde 5. Il va bientôt tenter un dépassement, donc je sais pas ce que va dire l'équipe, peut-être ils vont inverser les positions, à voir ce que prend la décision de l'équipe. Donc voilà, Zurbeil qui est à peu près à 1 seconde 2 de Nico Hülkenberg, il n'a pas encore le DRS, il va l'avoir je pense dans le prochain tour. Il se rapproche vachement de Nico. Attention parce qu'il y a Charles Leclerc également qui est juste derrière, qui est un peu éloigné de George Russell. Donc Leclerc qui est totalement qui est dominant face à Lewis Hamilton, qui est Hamilton un peu de mal, mais c'est sa première saison, donc on l'en veut pas. Donc attention, Zurbeil contre Nico Hülkenberg, il se rapproche encore, il n'a pas le DRS. Derrière on a Perez, Piastri, Hamilton, Ocon, Alonso, Ricciardo, Verstappen toujours en 11e position. Donc voilà, pour la prochaine saison, il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas concernant les pilotes, concernant les teams également, parce qu'on ne sait pas qui va aller où, qui va virer qui. Donc c'est vraiment une question à se poser. Donc dans 2 ans, dans un an, donc en 2026, on a l'arrivée de Cadillac et de Audi. Donc ça va être vraiment une très très belle surprise à voir ce que ça va donner. À voir ce que va faire les autres pilotes, notamment Zurbeil qui est une pépite en ce moment, qui sera sûrement double champion du monde d'ici la fin d'année. Donc voilà, attention, Zurbeil qui se rapproche, il n'a pas encore le DRS face à Nico Hülkenberg. On est au tour 7 sur 36. Donc dites-moi directement dans les commentaires, vu que je suis directement en direct sur Twitch et la vidéo sera postée sur YouTube, dites-moi directement si vous préférez les Grands Prix à 100% ou à 50%. Donc là on est à 50%. Ça fait 2 saisons qu'on est à 50%. Donc Zurbeil qui se rapproche encore de Hülkenberg, il a désormais à 1 seconde 2. Il y aura bientôt le DRS si je ne dis pas de bêtises. Donc Ricciardo toujours 10ème à la porte dans les points. Verstappen qui est 11ème. Verstappen aussi beaucoup de mal cette saison. Il a beaucoup de mal. On sait très bien que la Red Bull n'est pas compétitive. Mais ça fait déjà cette année, donc là ça fait déjà 2 fois qu'il n'a pas été champion du monde. Donc c'est Zurbeil qui lui a volé le titre. Enfin pas vraiment volé parce qu'il a eu quand même 100 points d'écart, mais qui lui a pris le titre plutôt. Donc c'est bon. Zurbeil est rentré dans la zone de DRS de Hülkenberg. Donc dès la prochaine zone, il aura le DRS, donc il aura l'avantage, il pourra l'attaquer. Je pense qu'il va l'attaquer directement. Une petite glissade de Zurbeil. Ok, il a le DRS, donc je pense pas qu'il va l'attaquer ici parce que ça va être un peu court. Peut-être en ligne droite. Donc franchement, Grand Prix du Mexique, c'est un Grand Prix très très spécial parce qu'il y a beaucoup de lignes droites, donc ça joue beaucoup sur le moteur. Les As, ils ont un moteur Ferrari. Moteur Ferrari qui est, je pense, le plus puissant cette saison. Mais c'est très étonnant de voir As en haut du sommet, en haut du plateau, parce que c'est pas une écurie qui a l'habitude de gagner. Mais ils ont déjà beaucoup de victoires à leur actif et franchement ils sont en train de progresser. Donc attention Zurbeil, non, il va pas tenter d'essayer de rester à l'arrière. Donc As qui sont 2ème du championnat des constructeurs. Les premiers c'est McLaren, mais McLaren ils ont beaucoup de mal, ils sont pas en forme. Donc on peut voir que les As sont 1 et 2 et les McLaren sont 6 et 12. Il y a vachement un gros problème. Donc tout ça, moi de toute façon c'est mon avis à moi, mais les As sans Zurbeil, les As ne seront pas là où ils sont aujourd'hui. C'est clair et net. Et cela, il n'y a pas que moi qui le dis dans le paddock. Donc voilà, bon. Après, je ne sais pas si Zurbeil va décider de quitter As parce qu'il dit c'est comme sa famille, mais c'est possible qu'il la quitte. Mais comme il a dit, pourquoi quitter une équipe avec laquelle on gagne? Pour l'instant, il aime vraiment cette écurie, il voit les progrès que fait le team. Il est très heureux dans cette équipe là. Donc Hülkenberg qui fait un peu le second rôle. Donc Hülkenberg qui devait être remplacé cette saison, mais il devait être remplacé à la moitié de la saison. Mais vu ses performances en fin de saison, il a décroché de nombreux podiums.
Ils ont décidé de le garder. Donc je pense qu'il va l'attaquer ici. Voilà. Je pense que ça va se faire en ligne droite. C'est très étonnant que le team... Ouf, attention, c'est très étonnant que le team n'a pas décidé... Attention, c'est bon, il a fait le... Oh, attention, il est à l'intérieur, maintenant c'est bon. Zorbey est passé sur Nico Hülkenberg. Donc 1 Zorbey, 2 Hülkenberg, 3 Leclerc. Donc attention, Leclerc, il s'est vachement rapproché des deux As. Hein. Ils se sont battus, ils ont perdu beaucoup de temps. Donc franchement, là, ça va être serré. Donc là, Zorbey restera premier. Je pense pas que le team va accepter que Nico attaque Zorbey. Sachant que ils sont dans une très mauvaise posture parce qu'il y a Leclerc, il y a un certain Leclerc qui est très très en forme cette fin de saison, qui décroche de nombreux podiums, qui est derrière. Donc là, Zorbey 6 victoires consécutives avec As. Franchement, c'est un pilote, j'ai même pas les mots pour le décrire, mais ça fait 6 victoires consécutives pour l'équipe américaine, pour le pilote ukrainien. Donc il va garder l'avantage, donc on est au tour 10 sur 36. Donc Nico Hülkenberg qui va peut-être essayer d'attaquer Zorbey. Donc il y a Charles Leclerc juste en 3ème position. Peut-être qu'il va l'attaquer en bout de ligne droite. Et ok, il se décale. Zorbey garde l'intérieur. Oh attention, non, il garde l'avantage. C'est très étonnant que le team n'a pas décidé de rester en paix entre ces deux pilotes, mais il décide de se battre. Peut-être ici, non, c'est un peu trop court. Zorbey garde l'avantage, mais Leclerc se rapproche dangereusement. Allons voir directement Perez qui est en 4ème position. Donc il fait un peu il bouge un peu. Il se bat avec Russell et Piastri. Hamilton qui est en 7ème position. Hamilton qui est en 7ème position devant Ocon et Alonso. Verstappen qui vient de dépasser Ricardo. Donc Ricardo, je ne pense pas qu'il restera chez comme Visa Cash App, donc les Racing Bulls. Je ne pense pas qu'il va rester. Il est attaqué par Norris. Attention, Norris juste derrière. Donc Daniel Ricciardo avec Lando Norris. Lando Norris en 2ème position qui a beaucoup de mal cette saison. Hein. Il a vachement beaucoup de mal. Peut-être essayer de l'attaquer à la fin de la ligne droite, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Peut-être en bout de ligne droite, ça passe. Je pense que ça passe pour Lando Norris. Attention, Lando Norris qui signe un problème. Attention, on l'écoute. Ok, donc un problème de chez Lando, sûrement problème d'aérodynamique, il manque d'adhérence, il a beaucoup de mal avec ses pneus. Donc ouais, la McLaren qui est pas très compétitive cette fin de saison, malgré le début de saison qu'ils ont fait, où ils ont totalement été dominants. Mercedes également, qui ont été totalement dominants ce début de saison, mais on commence à avoir un peu de difficultés chez les Mercedes aussi, donc je sais pas pourquoi les McLaren et les Mercedes ils ont un peu de difficultés tous les deux. Sainz qui était promis dans le championnat des pilotes au début de saison et qui se retrouve dorénavant 3ème ou 4ème, il a pris du retard. C'est très étonnant de voir ces voitures dans cette posture là, parce que c'est des voitures qui doivent jouer le titre. Et là on voit deux As qui jouent le titre. Et si les deux As jouent le titre, s'ils sont champions des pilotes et champions des constructeurs, je pense que Zorbey qui vient de descendre 3ème. Donc je pense que ah oui, ça se bat entre les deux pilotes As, avec Charles Leclerc qui est passé en première position. Charles Leclerc qui va doubler les deux As d'un coup. Ça se bat devant, ça va être une course très très serrée. Donc attention, Zorbey qui décide de dépasser Nico Hülkenberg. Nico qui est désormais 3ème, suivi de Perez, Russell, Piastri. Donc je disais que les Mercedes et les McLaren ont beaucoup de mal. Donc on est reparti pour ce Grand Prix de Mexique. On est désormais à la moitié du Grand Prix, pratiquement. Donc voilà, Zorbey qui est directement passé en 2ème position. Donc Leclerc qui garde son avantage. Donc attention, Zorbey il va peut-être tenter une attaque sur Charles Leclerc. Non, pas maintenant, il est un peu trop tôt.
Hülkenberg qui est en 3ème position, qui reste toujours un peu en retrait face à Zourbey et le Charles Leclerc. Donc il a le DRS, Zourbey, peut-être tentera-t-il une attaque ici en fin de virage, non. Donc voilà, Kick-Sauber qui sont 17 et 19e, qui seront Audi l'année prochaine. Et Cadillac sera une nouvelle équipe qui sera rajoutée directement dans le plateau, donc dans le paddock. À voir ce que ça donnera. Moi franchement, je pense que ça pourrait donner une bonne chose pour ces deux écuries-là. Mais à voir. Donc on passe bientôt au stand. Je pense que ce sera le tour 16 ou le tour 15. À voir ce que décideront les teams. Les teams respectifs, s'ils décideront de faire un overcut, un undercut, selon leur stratégie décalée. Mais là on voit que Zourbey est vachement menaçant sur Charles Leclerc. Il est vachement menaçant. Tentera-t-il une petite attaque peut-être ici en ligne droite avec le DRS. Attention peut-être ici. Il se touche. Ok. Zourbey qui garde l'avantage. Je pense pas qu'il doit y avoir de dégâts sur la As ni sur la Ferrari. Je ne pense pas, a priori tout va bien. Mais c'était très tendu entre ces deux-là. Donc attention, Charles Leclerc qui décide de tenter une attaque face à Hülkenberg qui décide d'en profiter. Hülkenberg qui est en train de se battre avec Charles Leclerc. Zourbey qui a décidément pris son envol, c'est bon. Il a résisté face aux attaques de Charles Leclerc qui a perdu du temps. Qui a perdu beaucoup de temps. Je pense que Zourbey devrait pit ce tour-ci ou le tour suivant. À voir ce que décidera le team. Leclerc qui est P2, qui est toujours P2, qui résiste face à Hülkenberg. Perez P4ème toujours. Non, il décide de pas pit. Zourbey ne pit pas. Il pitera, je pense, sur le prochain tour. Le prochain tour, il ira au box. Donc voilà, concernant Zourbey, c'est un très bon pilote. Franchement, rien à dire. Il a fait le 9500e meilleur tour à Bakou, si je dis pas de bêtises, le 900e meilleur tour à Spielberg. Donc clairement c'est un talent prometteur, hein. Il n'y a rien à dire, c'est un grand talent. Il vient de déjà faire l'écart avec Hülkenberg et Leclerc. C'est assez impressionnant. Hülkenberg qui a dépassé désormais Perez. On va voir ce qui se passe derrière parce qu'il y a beaucoup d'attaques. Leclerc qui vient de prendre des positions, qui est désormais en 5ème position. Bien joué, tu n'as pas tremblé. Objectif ok, atteint, donc sans Zourbey problème. qui vient de réaliser un objectif du team. Donc voilà, Hülkenberg, Perez, Russell, Leclerc. Donc Perez qui prend un podium sur son Grand Prix natal. Ça fait franchement assez plaisir de la part de ce pilote, même si il est très menacé de son siège. Il risque de le perdre c'est la fin d'année. Peut-être un Liam Lawson qui va le remplacer ou un Yuki Tsunoda. On parlait beaucoup de Yuki parce que je pense que Zourbey devrait coûter un billet à Christian Horner. Il s'est dit, lui il va me coûter cher. Ok, c'est bon, Zourbey à pit. On va au box. Zourbey à pit, qui pit. Perez il pit également. Perez pit. Leclerc et Piastri. Donc on va voir combien de temps dure l'arrêt. 2 secondes 4 pour Zourbey, c'est un assez bon arrêt. Un très bon arrêt même. Donc voilà, Zourbey sort en... Il va sortir derrière Sainz. Ouais, il sort en 9ème position. Sainz en 8ème. Donc je pense que Sainz va le ralentir un petit peu là. Hein, avec ses pneus usés. Donc Hülkenberg qui est désormais en première position. Qui je pense devrait pit. Donc ouais, il y a un petit bouchon entre... Ah non, Perez avait pas pit. Leclerc également. Leclerc ils vont pit seulement maintenant. Donc ils sont toujours en médium. Hülkenberg qui est en première position, le coéquipier de Sacha Zourbey. Ok, donc je pense que Hülkenberg va pit directement au stand ce tour-ci. Ils ont préféré pit Zourbey, ce qui se comprend. Les circonstances du Grand Prix. Ouais, il pit, c'est bon. Perez pit, Leclerc pit, Piastri pit. Ok.
On va voir combien de temps dure l'arrêt pour Nico Hülkenberg. 2 secondes 4 pour Perez, 2 secondes 5 pour Charles Leclerc. « 2 secondes 6 pour Nico Hülkenberg. 2 secondes 6 pour Nico, ok. Donc Zurbeck qui vient de reprendre la première position. Avec un sacré écart. Hein. Putain, vachement un sacré écart. Ils sont à 4 secondes. Entre Hülkenberg et Zurbeck, c'est un grand écart, donc il a décidément pris l'avantage. Hamilton qui a fait une bonne affaire, qui est 4ème avec Esteban Ocon. Charles qui est 6ème, Piastri 7, Perez 8, Norris 9 qui rentre dans la zone des points et Alonso 10. Donc très bonne affaire pour Hamilton, pour Lewis. Donc Zurbeck qui est premier, qui a pris son envol, je pense. Il va commencer à s'envoler, il est déjà à 6 secondes de George Russell et de Nico Hülkenberg. Donc voilà, il y a personne derrière lui. Hein. Il est rentré pile au bon moment. Très bonne décision de la part du team. Très bonne décision. Donc Russell qui se bat avec Nico Hülkenberg pour la 2ème et 3ème place. Lewis qui est juste derrière avec Esteban Ocon qui fait une très belle course mine de rien. Hein. Le jeune français fait une très belle course en étant 5ème. C'est un très beau résultat pour le pilote français. On est désormais à la moitié du Grand Prix, donc on est à 19 sur 36. Donc attention, Hülkenberg qui se bat avec George Russell. Hülkenberg qui décide d'attaquer George. Ça passe pour Nico. Non. Russell reprend l'intérieur. Hülkenberg qui est à l'extérieur. Il aura le DRS. Donc je pense que ça devrait passer pour Nico. Hamilton qui va attaquer Russell. Maintenant je pense les anciens coéquipiers de chez Mercedes. Hamilton qui dépasse George. Ah non, il se bat encore. Attention. C'est bon, Hamilton c'est fait. Il est en 3ème position. Très bon Grand Prix de la part de Lewis. Franchement, très bon Grand Prix. On l'a quasi pas vu. Et franchement, il est bien remonté, je pense. Avec ses chronos, il a dû faire l'affaire. Russell 4, 5ème Ocon et Leclerc qui est 6ème. Donc Leclerc qui a perdu des positions. Très mauvaise affaire pour le pilote monégasque. Les McLaren sont en 7 et 9. Piastri a perdu une place. Il était 6ème. Leclerc va essayer peut-être de dépasser Esteban Ocon. Je pense que ça devrait se faire. Ça a la puissance du moteur Ferrari. Oh, gros blocage de roue. Gros blocage de roue pour Russell qui lui a coûté la course. Gros blocage de roue. Russell qui est désormais en 7ème position. Gros blocage de roue pour George Russell qui est maintenant en 7ème position derrière Oscar Piastri. Il vient de perdre des places. Le pilote britannique. Très mauvaise affaire pour Mercedes parce qu'ils sont justement en plein développement pour améliorer leur voiture pour l'année prochaine pour qu'ils soient compétitifs. Et là, c'est une très affaire pour le pilote britannique. Leclerc et Piastri qui ont profité avec Ocon aussi a également profité qui est en 4ème position. Esteban Ocon, franchement un très bon Grand Prix de sa part qui suit le rythme. Lewis Hamilton et Nico Hülkenberg qui commencent un petit peu à s'envoler face à Esteban Ocon. Après ils n'ont pas la même monoplace, ce qui se comprend. Donc je pense pas que Ocon aura le DRS face à Lewis. Et je crois qu'il est un peu plus d'une seconde. Drapeau jaune, attention, drapeau jaune. Il y a un drapeau jaune sur le circuit. Donc Charles Leclerc qui a le DRS. Esteban Ocon l'a pas, je l'avais dit. Il va peut-être essayer de attaquer. Charles, ça devrait passer pour lui. Qui devrait se retrouver maintenant en 4ème position. Lewis et Hülkenberg qui se battent toujours pour la 2ème et 3ème place. Donc c'est bon, Charles Leclerc a dépassé Esteban Ocon. Il se retrouve désormais en 4ème position. Nico qui se retrouve en 3ème position avec Lewis devant lui. Et on voit Zurbeck qui est déjà à 10 secondes du reste du groupe. 10 secondes pour Sacha Zurbeck qui fait un Grand Prix magnifique jusqu'à présent.
On voit qu'il n'y a vraiment personne. Hein. Il a 10 secondes. Il a un peu plus de 10 secondes désormais. Il est vachement rapide. Il est vachement rapide. Donc Hamilton qui est en deuxième position. On va suivre le haut du tableau. Piastri qui vient de dépasser Esteban Ocon, qui est maintenant en 5e position. Attention, peut-être Esteban Ocon va essayer de riposter face au pilote australien. Peut-être ici l'intérieur sur Oscar Piastri. Esteban Ocon aura le DRS à la fin de la chicane. Attention, peut-être Ocon sur la fin du virage va-t-il passer? C'est très serré. Et Esteban il défend sa position. Non, okay. il défend. Il est devant le jeune pilote australien. Leclerc qui vient de revenir sur Nico Hülkenberg, qui est en 4e position, il va décider peut-être de l'attaquer. Donc Lewis qui est 2e, Lewis qui est P2. Très très bonne prestation du pilote aussi britannique de chez Ferrari. Ce sera peut-être un premier podium pour lui cette saison. Donc là on a les Haas qui sont 1 et 2, les Ferrari qui sont 2 et 4. Alpine qui est 5 et 19 pour Gasly, très mauvaise affaire pour Alpine Gasly. Russell 6, Piastri 7, Perez 8, Norris 9, Alonso 10 et Verstappen qui est toujours 11e. Très étonnant de Verstappen 11e car Norris est déjà 9e alors que sachant qu'il était derrière Max Verstappen. Très étonnant du pilote néerlandophone. Leclerc qui a le DRS sur Nico Hülkenberg, mais lui qui a lui-même le DRS sur Lewis Hamilton. Nico il se décale peut-être pour... Non, il décide de rester derrière. Donc Leclerc est toujours derrière. Oh, par contre, il y a eu un gros écart depuis la dernière bataille entre Ocon et Piastri qui a perdu des places, qui est 8e maintenant. Leclerc qui est 4e avec Nico Hülkenberg qui est 3e. Il y a eu un grand écart entre ces. Donc ça va jouer entre les deux pilotes Ferrari face à une Haas qui va finir sur le podium. Bon, je pense qu'ils n'iront pas chercher Zurbeck car il est beaucoup trop lent. Pour ces trois pilotes là, il est déjà à 13 secondes d'écart. C'est ce qui est déjà énorme. Il est sur un rythme exceptionnel, le pilote ukrainien. Donc Leclerc qui a encore le DRS sur Nico Hülkenberg. Nico, attention, peut-être sur la fin du premier virage qui dépasse Lewis Hamilton, qui est désormais en 2e position. Les Haas 1 et 2. C'est très important parce que chaque point compte pour le championnat des constructeurs. Hein. Si Haas veulent vraiment conquériser, s'ils veulent vraiment rivaliser face à McLaren, ils doivent avoir ces points-là. Ils doivent pouvoir jouer le haut tableau. Ils doivent marquer un maximum de points possible parce qu'ils ont un petit peu de retard contre les McLaren. Les McLaren qui sont 8 et 9 qui font une très très mauvaise affaire. Écoutons Charles Leclerc. Donc Charles Leclerc a des dégâts sur sa monoplace. Il a un petit peu de mal à pouvoir attaquer et conserver sa position. Peut-être Hamilton peut-être vont-ils inverser les positions. Mais Charles Leclerc a un petit peu de mal. Mais mine de rien, il est quand même en 3e position, ce qui n'est pas mauvais. Ocon qui est juste 5e, qui fait une très belle course, rien à dire pour le pilote francophone. Donc c'est Leclerc qui a le DRS maintenant sur Nico Hülkenberg. Le pilote allemand contre le pilote monégasque, suivi du pilote britannique et le pilote francophone qui est un peu plus loin.
On est au tour 25 sur 36. On touche à la fin, il ne reste plus que 11 tours. Leclerc devient un peu plus menaçant sur Nico Hülkenberg. Je pense qu'il va pouvoir tenter une attaque sur la ligne droite du Mexique, du Grand Prix du Mexique. Charles Leclerc a le DRS désormais. Et Charles Leclerc qui passe, qui va sûrement passer. Et c'est bon, Charles Leclerc est passé sur le pilote monégasque. Charles Leclerc est passé sur le pilote allemand. Donc Leclerc qui est deuxième du Grand Prix, qui va essayer d'aller chercher Zourbey, mais sauf qu'il a un peu plus de 15 secondes désormais sur le pilote monégasque Charles Leclerc. Nico qui est troisième, Hamilton qui est quatrième. Donc Nico qui a perdu un peu plus d'avance sur le pilote monégasque Charles Leclerc. Piastri, Norris qui est toujours 8ème. Donc il a encore le DRS Nico Hülkenberg, mais il a un peu plus de mal à aller chercher. Lewis qui est 4ème. Leclerc deuxième, Hülkenberg 3, Hamilton 4. Ces trois pilotes-là restent toujours sur la même position. Hülkenberg qui doit franchement faire ses preuves jusqu'à la fin de la saison parce que il faut qu'il aille chercher un maximum de points. Pour pouvoir garder sa place auprès de chez Haas. Car Haas, maintenant, son premier, leur monoplace c'est les premières, elle est meilleure que toutes les autres. Donc, Haas risque de lâcher un gros billet pour d'autres pilotes comme qui sont en rupture qui sont bientôt en fin de contrat, comme Verstappen, également Russell, également Norris, peut-être Piastri également. Donc il risque de lâcher un gros billet pour ces pilotes là, ou même Sainz. Donc Hülkenberg doit vraiment faire ses preuves jusqu'à la fin de la saison. Donc s'il finit sur un podium, ça peut le faire. Mais il faut qu'il arrive à rivaliser avec Zourbey parce qu'il a beaucoup trop d'avance face à son coéquipier. Il a été dominant dans tous les domaines, les qualifications, les essais libres, les courses sprint, les courses les F1. Il a été dominant dans tous les domaines. Donc retour en direct avec Charles Leclerc qui est toujours en deuxième position. Et Nico qui garde sa troisième place. Il reste actuellement 8 tours. Donc Zourbey qui a pris son envol. Il a vachement pris son envol. Donc Hülkenberg qui se bat. Avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton. Leclerc qui essaie de riposter face à Nico Hülkenberg, mais non, Nico décide
Nico a finalement passé Charles Leclerc, mais Charles Leclerc n'a pas le DRS, il a un peu de dégâts sur sa voiture, sur sa monoplace. Donc Lewis qui a également passé Charles Leclerc, mais je pense qu'ils ont inversé les positions parce que Lewis est beaucoup plus rapide que Leclerc. Lewis qui va essayer de chercher Nico Hülkenberg. Perez qui a dépassé Esteban Ocon. Perez qui vient de dépasser Esteban Ocon. Donc Ocon il est désormais sous la menace de Piastri et de Lando Norris qui sont 7 et 8. Et Russell un peu plus à l'écart, mis à l'écart pour les deux. Russell qui a perdu énormément. Il jouait le podium, il est maintenant 9ème à cause d'un blocage de route qu'il a fait en début de Grand Prix. Alonso qui est 10ème. Alonso qui est 10ème, qui fait une très très bonne affaire. Aston Martin qui a un peu de mal également cette saison-là. Mais c'est quand même étonnant de voir un Verstappen galérer contre une Aston Martin qui est Fernando Alonso. Il est quand même 2 fois champion du monde, mais c'est étonnant de voir une Red Bull n'arrivant pas à pouvoir dépasser une Aston Martin, ce qui est très très inquiétant, contrairement à Perez qui est lui 5ème, mais sauf que Perez sera sûrement remplacé par un certain peut-être Zurbeil jusqu'à la fin de la saison, à la saison prochaine, ou par un Yuki Tsunoda, ou même d'autres pilotes qui sont sur la liste. Donc Hülkenberg maintient toujours sa 2ème position face à Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Il reste actuellement 6 tours. Donc Nico Hülkenberg il n'a pas le DRS, c'est quand même fou, on ne voit même pas Zurbeil en ligne droite, il est plus là, il est parti déjà. Donc Hülkenberg est menacé par Lewis Hamilton qui va peut-être l'attaquer à la fin de la chicane. Non, il défend sa position. Hülkenberg qui garde sa 2ème place. Il est toujours sur le podium. Donc les statistiques de Zurbeil c'est quand même effrayant. 6 victoires, s'il gagne le Grand Prix du Mexique, ça lui fera 6 victoires consécutives. Ce qui est assez effrayant. 6 victoires consécutives pour le pilote ukrainien. Il reste 5 tours avant la fin du Grand Prix. Donc j'espère que en tout cas ce Grand Prix vous aura plu. Je le dis à l'avance car Julien et Jacques Villeneuve vont prendre le rôle pour la série des podiums et la fin du Grand Prix. Donc ça se passera comme ça maintenant. Je commenterai la course et eux commenteront la fin et le début du Grand Prix. Donc retrouvez-nous pas tous les jours, mais retrouvez-nous tous les dimanches pour un Grand Prix. Mis à part dans 4 semaines, puisque ce sera la fin de la saison. Du coup il y aura une pause de 1 ou 2 semaines. Je mets également dans la description la chaîne de Tilix qui diffuse la carrière de 2 pilotes avec Zurbeil et lui-même. Donc n'hésitez pas à aller l'encourager, ça lui ferait extrêmement plaisir, et également de ma part. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit pouce bleu dans la vidéo pour soutenir la chaîne, et également à vous abonner et à commenter, ça ferait extrêmement plaisir, et n'oubliez pas de partager. Donc Hülkenberg qui est toujours sous la menace de Lewis Hamilton. Il devra tout faire pour défendre sa position. Zurbeil est clairement très loin de Nico et des 2 pilotes Ferrari. Nico vient seulement d'entamer la ligne droite alors que Zurbeil est déjà justement au secteur 2. C'est quand même hallucinant.
Donc Nico qui défend sur Lewis, Leclerc qui est un peu plus en retrait. On voit Perez un peu plus au bout avec Esteban Ocon. Donc c'est une très très bonne affaire également pour Alpine qui Ocon clenchera une 6ème position, ce qui n'est pas rien du tout. C'est quand même 8 points pour le pilote français. Donc Hülkenberg, Hamilton, Leclerc, Perez, Ocon, Piastri, Norris, Russell, Alonso. Voici le top 10 les amis avec Zourbey première position. Ricardo qui était 10ème qui est maintenant 13ème. Mauvaise affaire pour les Racing Bulls. Donc Nico qui est toujours en 2ème position. Donc Gasly et Stroll qui ont abandonné le Grand Prix. Très mauvaise affaire pour Alpine et pas pour Alpine parce qu'on connaît 6ème, mais pour Aston Martin que Alonso décrochera un point seulement parce qu'il est 10ème. Donc Guan Yu Zhou qui sera sûrement remplacé l'année prochaine par un rookie. J'ai entendu dire dans le paddock, peut-être par un certain Nico Hülkenberg, si il n'arrive pas à faire ses preuves chez Haas. Sargent qui sera remplacé également, je pense. Qui fait une très très mauvaise saison 2 fois d'affilée. Williams ont décidé de lui donner une 2ème chance, mais face à Albon qui lui est indétrônable. Bottas qui touche à la fin de sa carrière également. On voit que Sainz est en difficulté. Sainz qui est seulement 14ème, c'est une très très mauvaise affaire pour Mercedes. 9 et 14. Sainz qui n'arrive pas à remonter, qui a du mal depuis le début du week-end, et ça c'est franchement assez dommage pour le pilote espagnol. Il est à l'attaque de Daniel Ricciardo qui est 13ème. Donc Alex Albon qui est 12ème lui. On voit les 3 pilotes, Albon, Ricciardo, Sainz. On est désormais au tour 35ème sur 36. Donc 2 tours restants. Verstappen qui est toujours bloqué derrière Fernando Alonso qui a vraiment beaucoup de mal à pouvoir tenter une opportunité. Alonso qui garde sa 10ème position. Ocon qui reste toujours en 6ème position. Donc Lewis Hamilton qui est toujours à l'attaque de Nico Hülkenberg qui a désormais pris un petit peu plus d'avance. Il est désormais à 6 dixièmes de Lewis. Leclerc qui est toujours en retrait. Il n'arrive pas à doubler Lewis Hamilton. Lewis qui est maintenant en 3ème, qui décrochera un podium s'il n'arrive pas à dépasser quand même Nico, mais c'est une très bonne prestation de la part du pilote britannique. Pourra-t-il tenter un dépassement? Peut-être en bout de ligne droite. On entame le dernier tour en course. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Dernier tour. Donc Lewis Hamilton qui décidera peut-être d'attaquer Nico Hülkenberg jusqu'en fin de ligne droite. Il sait que c'est le dernier tour. Il va peut-être tenter une opportunité. Peut-être ici au dernier virage. Non, Lewis garde, reste derrière. Nico garde l'avantage. Attention parce qu'il aura encore le DRS avant d'entamer le secteur 2. Peut-être Lewis tentera-t-il ici au dernier virage. Nico, attention, Lewis Hamilton qui passe Nico Hülkenberg. Lewis Hamilton désormais en 2ème position. Hülkenberg 3, Leclerc 4. Va-t-il changer? Va-t-il rester le même? Résultat, c'est ce qu'on va voir. Donc Zourbey qui est en première position, qui va prendre le drapeau à damier, excusez-moi. Mesdames et messieurs, attention, nous allons voir la 6ème victoire consécutive du pilote ukrainien de chez Haas, de l'écurie américaine. Sacha Zourbey, victorieux du Grand Prix du Mexique. Hamilton qui est désormais 2ème, qui va peut-être rester en 2ème position, qui va garder l'avantage face à Nico Hülkenberg. Lewis Hamilton, le pilote de chez Ferrari, 2ème position. Peut-être ici à la fin de la chicane.
Deuxième position pour Lewis Hamilton, 3 Hülkenberg, 4 Leclerc, 5 Ocon. Yes, 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 les gars, on y go. Et voilà la 6e. Félicitations pour ta série de victoires. Tu les as bien méritées. La faible pression atmosphérique de ce circuit ne rend pas la tâche facile à ces Formule 1. Mais l'équipe gagnante a fait un excellent travail et mérite grandement la victoire. Nous avons été témoins d'une domination sans partage aujourd'hui. Dès le premier virage et jusqu'à la ligne d'arrivée, sa victoire n'a jamais fait l'ombre d'un doute. Pas vrai, Julien? C'est un succès indiscutable. L'écurie Haas peut être fière de ce qu'elle a accompli ce week-end en décrochant cette victoire, alors que les pilotes s'avancent maintenant vers le podium pour la cérémonie de remise des prix.